Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation pour le MAG. Dès le 7 juin, la ville de Ménil-en-Ouche organise des ateliers numériques pour que ce domaine n'ait plus aucun secret pour vous. Corentin Durand est conseiller numérique et François Raffray, lui, est élu référent au numérique au Joncré de l'IV et ils sont mes invités aujourd'hui pour en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Alors Corentin, vous êtes chargé de l'animation de ces ateliers. Concrètement, histoire qu'on comprenne bien comment ça va se passer, je crois qu'il y aura une halte numérique et un atelier mobile informatique. Dites-nous en plus. C'est ça. Alors la halte numérique est une salle informatique qu'on vient de créer, qui va ouvrir justement le 7 juin en même temps que le premier atelier. Et on a du coup des ateliers itinérants qui s'appellent l'AMINMEO, donc atelier mobile informatique, pour aller dans les communes déléguées, vu que Ménil-en-Ouche est une ville qui fait 1,5 fois Paris. Donc il y a un problème de mobilité pour certains habitants. Donc on essaye d'aller vers eux plutôt qu'eux aillent vers nous. À qui ils sont destinés du coup ces ateliers ? Bien, tous les publics. On pense principalement aux seniors, mais Monsieur Raffray le dira aussi bien que moi. Les jeunes de mon âge savent aller sur les réseaux sociaux, etc., mais ont du mal avec tout ce qui est accès au droit. Donc il y a aussi ces personnes-là qui, dans leur tête, ne sont pas forcément considérées comme les personnes visées, mais finalement... Ouais, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas que pour les plus âgés, c'est aussi pour les jeunes qui n'ont pas l'habitude forcément des démarches administratives, en tout cas quand on rentre dans la vie active. Tout à fait. Alors François, je me tourne vers vous pour cette question-là. Est-ce que justement ce dispositif qui est mis en place, ces ateliers, vous qui allez à la rencontre des gens, etc., est-ce que ça montrerait pas que la fracture numérique est d'autant plus présente dans ces secteurs ? Ah oui, elle existe, elle est forte, elle est lourde, elle est grave, et puis je pense que c'est effectivement aux collectivités territoriales de faire le nécessaire pour réparer cette fracture, et c'est l'objet de ces ateliers, c'est l'objet de cette halte numérique. Et je me permets juste de rebondir, parce que j'y tiens beaucoup, vous m'avez aidé tout à l'heure là-dessus. Effectivement, les jeunes savent jouer à Call of Duty, mais ne savent pas obligatoirement accéder à Internet. Savent accéder à Internet, mais ils vont peut-être pas connaître toutes les démarches à faire sur les sites gouvernementaux pour avoir leur papier. Donc c'est bien de le faire aussi pour eux. Alors l'atelier mobile informatique, pour faire des petits points de précision, va se rendre du coup le deuxième mardi de chaque mois à Saint-Pierre-du-Mesnil, le troisième mardi de chaque mois aussi à Saint-Marguerite-en-Ouche, le quatrième à Gouttières et le premier de chaque mois à la Barre-en-Ouche. Est-ce qu'il y a une volonté certes une volonté de former les populations au numérique, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'entretenir un lien social avec tout ça ? Tout à fait. Déjà on a visé des communes déléguées où il y a peu d'activités. Donc on essaye d'implanter un souffle nouveau avec les ateliers numériques et on espère créer un lien social parmi les personnes les plus isolées, donc dans ces dites communes déléguées qui sont très peu peuplées et où il y a très peu d'activités. Il a tendance à se perdre justement ce lien social. Vous dites qu'il y a très peu d'activités, mais du coup ça signifierait que ce lien social il est en train de se perdre dans ces secteurs ? Je pense que le Covid a fait beaucoup de mal. Et c'est quelque chose qu'il faut reprendre en main et il faut habituer les gens à reprendre ce lien qui a pu potentiellement se perdre ces dernières années. Vous êtes d'accord avec ça, François ? Oui, je crois aujourd'hui que le lien social s'est distendu, que ce soit le Covid ou même un peu avant. La nature, la vie fait que ça se distend. Et la fracture numérique, c'est aussi un moyen peut-être de retisser ces liens sociaux. Corentin l'expliquera peut-être, il a fait sur WhatsApp un certain nombre de choses pour les seniors de la commune, et ça recrée ces liens sociaux, et ces ateliers au quotidien, enfin hebdomadaires, peuvent recréer ces liens sociaux. Vous avez évoqué des choses sur WhatsApp que Corentin a fait, c'est un groupe notamment, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, donc il y a un dispositif qui est mis en place par la commune qui s'appelle Seniors en vacances, qui permet à des seniors de partir une semaine en vacances grâce à ce dispositif. Et la commune m'a proposé d'intervenir pendant cette semaine pour proposer des activités numériques aux seniors et créer un lien social grâce aux outils du numérique, notamment du coup l'application WhatsApp, avec un groupe d'une vingtaine de seniors qui est encore à l'heure actuelle utilisé pour souhaiter les anniversaires, maintenir les informations parmi les seniors. Et pendant le séjour, il y a eu à peu près 500 photos d'échanger pour un petit groupe de 39 personnes qui étaient présentes lors du séjour. On a découlé une exposition photo qui a permis aussi aux seniors de se retrouver après le séjour, chose qui n'avait pas lieu les années précédentes. Donc c'est vraiment utiliser les outils numériques pour créer du lien social et en fait avoir des excuses pour que les gens puissent se retrouver autour d'un thème. Seniors en vacances, c'est, si je dis pas de bêtises, du coup le troisième jeudi de chaque mois, c'est bien ça ? Alors Seniors en vacances, j'ai souhaité proposer un atelier justement pour ces personnes qui participent ou participeront les années à suivre,
pour se préparer au voyage et notamment aux applications que je vais leur proposer comme WhatsApp. J'ai pu constater en 2021 que certaines personnes savaient utiliser WhatsApp, d'autres c'est un peu plus compliqué. L'objectif c'est que tout le monde arrive sur le même pied d'égalité lors du séjour et que tout le monde puisse profiter des activités lors du séjour. Alors ces ateliers dont on parle depuis le début, que ce soit les ateliers numériques, les choses pour les seniors, etc., c'est sur quel constat en fait vous êtes basé pour organiser ces ateliers ? Alors moi j'ai lancé un questionnaire numérique qui est encore d'actualité et qu'on peut retrouver dans les communes déléguées dans chaque mairie. Les personnes y répondent, donc moyenne d'âge, s'ils sont en emploi, s'ils sont à la retraite, etc. Et aussi quels sont leurs outils numériques qu'ils possèdent chez eux. Et aussi leur intention d'apprentissage, savoir s'ils souhaitent plutôt se diriger vers de l'apprentissage de la photo ou plutôt de la sécurité sur Internet, etc. etc. Et donc ça m'a permis de faire le point. Sans grande surprise, beaucoup de seniors ont répondu, notamment pour la photo. Les seniors sont très intéressés par la photo. Faire un album photo avec les petits-enfants, etc., c'est ce qui plaît. Et donc c'est un des points importants qui sera utilisé pour attirer les habitants vers mes ateliers. François, vous en pensez quoi, vous, de tout ça ? Moi je crois que c'est très bien, que plus on tissera de liens sociaux, mais pas que vers les seniors, aussi vers les jeunes, parce qu'il y aura la possibilité d'aller à la halte numérique sur des ateliers, enfin open, pas de choses spécifiques, et il faut recréer dans nos communes, dans nos villages, tout ça. Il faut aussi qu'on sache garder nos jeunes, et parfois la fracture numérique va peut-être nous permettre de gagner nos jeunes en créant des choses comme celle-là, donc c'est bien. Tous ces ateliers, tous ces dispositifs mis en place au niveau du numérique, est-ce que ça montrerait pas que l'accès aux démarches administratives dématérialisées pour toutes les classes d'âge, que ce soit pour les seniors, pour les plus jeunes, est-ce que ça serait pas un réel problème aujourd'hui ? Bien sûr que c'est un problème. Je reprends l'exemple de Call of Duty, j'y tiens. Non, mais c'est un vrai souci. Et c'est le rôle des municipalités, c'est ce que fait aussi l'État, le gouvernement, avec ce qu'il a mis en place, les moyens qu'il nous donne, nous permettant de recruter des gens comme Corentin. Donc c'est toute l'ambiguïté, c'est très moderne, c'est très pratique, ça va diminuer la fracture sociale, mais c'est en même temps des choses compliquées auxquelles accéder parce qu'il n'y a plus de quotidien pour les gens dans les mairies. Alors on voit que depuis quelques mois, on va dire 1 à 2 ans, il y a de plus en plus de maisons France Service notamment qui ouvrent un peu partout en France. Il y a plein de communes qui organisent justement des choses pour faciliter l'accès au numérique pour les populations les plus âgées, les moins âgées même, ou les populations les plus isolées. Est-ce que tout ça montrerait pas aussi que l'administration française en général, qui est déjà pas forcément très simple, a été rendue encore plus compliquée qu'avant ? Je vais répondre ce coup-ci. Je ne pense pas que ça ait rendu les choses plus compliquées. C'est des choses différentes. Il faut aussi vivre avec son temps. La télévision était en noir et blanc et on se levait pour changer de chaîne il y a quelques années. Avant, on écoutait la TSF. Donc voilà, il faut vivre avec son temps. Il y a une période d'adaptation qui est parfois difficile. C'est nécessaire, c'est utile. Et sur la durée, ça rendra service à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Corentin ? Alors, je suis d'accord sans être totalement d'accord. J'estime que... c'est ça. J'estime que la numérisation de l'administration a été très rapide ces derniers temps et ça a potentiellement pas suivi avec l'utilisation des outils numériques, notamment par les personnes les plus isolées. Donc c'est assez problématique de proposer que du numérique, maintenant qu'on a de plus en plus de difficultés à contacter des gens, sans citer de sites de l'administration française, mais quand on a une difficulté, on est un peu livré à soi-même et c'est bien que l'État propose en échange les maisons France Service pour pouvoir réparer cette problématique. Vous espérez quoi concrètement pour ces ateliers ? Qu'est-ce que vous espérez qu'il en ressorte par la suite ? Alors que simplement les gens puissent se sentir plus à l'aise avec les outils du numérique, devenir des experts. Ça serait peut-être un peu trop grand pour ce que c'est. On vise la lune pour atteindre les étoiles. C'est ça. Mais rien que se sentir plus à l'aise avec l'outil numérique, parce qu'on entend beaucoup de personnes dire qu'ils ont peur de faire des bêtises, que s'ils font une mauvaise manipulation, il va y avoir une catastrophe, etc. Alors que c'est pas du tout le cas.
Enfin, en tout cas, en grande partie, c'est pas le cas. On espère que ça ne sera plus le cas. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On peut retrouver plus d'informations sur le site de la commune de Ménil-en-Ouche. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.